Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du droit des obligations et de contrats. Puisqu'on va ensemble classifier les contrats et s'intéresser à étudier les divers types de contrats. Il existe une certaine variété de contrats. On peut ainsi les classer en diverses catégories. D'après leur mode de formation, les contrats peuvent être consensuels, solennels et réels. Le contrat consensuel est celui qui se forme uniquement par l'accord des parties. C'est la règle générale en droit marocain. Les contrats solennels existent au contrat, outre le consentement des parties, l'accomplissement d'une formalité. Il s'agit généralement d'un acte authentique notarié. Prenons par exemple la donation et le contrat de constitution d'hypothèque sur un immeuble. Le troisième type de contrat, c'est les contrats réels. Sont ceux dans lesquels l'obligation du débiteur résulte non seulement de son consentement, mais aussi du fait de la remise de la chose qui est l'objet. Exemple, contrat du dépôt et le gage. D'après la nature du lien obligatoire, on distingue les contrats bilatéraux et unilatéraux. Le contrat bilatéral, appelé aussi synallagmatique, est celui dans lequel chacune des parties stipule respectivement une créance contre l'autre, en retour de l'obligation qu'elle contracte envers lui. Par exemple, le contrat de vente, le bail. Le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que la part de ces derniers qui fait d'engagement. C'est ainsi que dans la donation, le donateur s'engage à transférer la propriété à faire délivrance du bien donné sans que le donateur n'assume aucun engagement réciproque. Les contrats peuvent également être à titre gratuit ou à titre onéreux. Il est à titre gratuit ou de bienfaisance si le débiteur ne reçoit rien en échange, par exemple une donation. Il est à titre onéreux s'il doit fournir une prestation en échange de celle qu'il reçoit, par exemple le bail. On trouve aussi les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Dans les contrats commutatifs, on stipule et on promet des biens qui existent déjà ou devront certainement exister. C'est par exemple la vente d'une maison déjà construite ou d'un appartement à construire. Dans le contrat aléatoire, au contraire, on promet ou on stipule une chance. C'est la réalisation incertaine de cette chance qui fait l'objet du contrat. Par exemple, le contrat d'assurance. On trouve aussi les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive. Un contrat est dit à exécution instantanée lorsqu'il donne naissance des obligations qui peuvent être exécutées immédiatement ou plus tard par une seule prestation, comme la vente d'un objet ou l'échange. Un contrat est dit à exécution successive lorsqu'il prévoit des obligations dont l'exécution s'échelonne par la nature dans le temps, comme le cas du contrat de travail ou de bail. On trouve aussi le contrat nommé et le contrat innommé. Le contrat nommé est celui qui a reçu une dénomination et une réglementation propre et qui porte un nom. Exemple, contrat de vente ou contrat de bail. Le contrat innommé est celui qui n'est pas prévu par la loi, mais conçu par les parties ou créé par la pratique. Exemple, contrat de déménagement, contrat de publicité. On trouve aussi un contrat conclu intitulé personné. Contrat intitulé personné, c'est un contrat conclu en considération de la personne co-contractante. C'est le cas notamment du contrat médical où la personne du médecin est toujours à l'origine de la conclusion. On trouve aussi les contrats de gré à gré, d'adhésion ou les contrats forcés. Le contrat de gré à gré, contrat où les parties discutent comme ils l'entendent les clauses. Ils peuvent les faire d'une manière détaillée, personnalisée. Exemple, le contrat de vente.
Le contrat d'adhésion est un contrat dont la conclusion résulte de l'adhésion de la partie économiquement faible au projet élaboré par la partie forte. Exemple, contrat de transport, le contrat de travail, sans négocier les clauses du contrat, il n'a qu'à accepter ou refuser intégralement le contenu de ce contrat. Un autre exemple, un billet d'argent. Le dernier type de contrat, on trouve les contrats forfaits. Ce sont les contrats rendus obligatoires par la loi. Exemple, contrat d'assurance d'automobile. Fin de cette vidéo, on se retrouve la vidéo prochaine au même endroit.